Alors bonjour et bienvenue, je suis Isabelle Potier de Certiformation Pro. J'accompagne à l'obtention du numéro de déclaration d'activité et également à la certification Calliope. Alors aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo spécialement pour le domaine de la beauté. Si vous êtes esthéticienne, coiffeuse, maquilleuse, manucure, pédicure, technicienne en extension de cils, tout ce qui touche à la beauté du regard et bien d'autres, vous êtes au bon endroit. Voilà, je vais vous donner les outils essentiels pour faire le dossier idéal afin de multiplier vos chances d'obtenir le NDA. Alors, que faut-il dans ce dossier pour qu'il soit viable? Donc déjà, pour qu'il soit déjà acceptable par la DRETS. Donc, vous devez indiquer tout ce qu'il y a dans cet article du Code du travail, la nature, la durée, le programme, les objets des actions de formation, le niveau de connaissance, s'il faut un niveau pour entrer en formation, les conditions d'accessibilité à cette formation, etc., etc. Il y a également les diplômes et titres des personnes, des formateurs en fait. Les modalités de paiement, très importantes, les objectifs et le contenu de la formation. Donc voilà, moi je sais que dans mon contrat type ou ma convention type, j'inclus déjà tout dedans pour ne rien oublier. Voilà, c'est à la suite, comme ça ils ont tout le programme avec tout ce qu'ils demandent. Ensuite, très important, le règlement intérieur, il est obligatoire, donc ça il faut le mettre aussi. Vous mettez un règlement obligatoire type, j'en fournis un également, c'est largement suffisant. Alors en plus de tout ça, bien sûr, il faut mettre votre avis sirène. Vous pouvez mettre un cabis, si vous le souhaitez. Votre casier vierge, la copie de la première convention, la liste des formateurs avec le CV et les titres, diplôme, attestation, tout ce que vous voulez. Alors, quand la DRETS reçoit votre demande, elle a 10 jours pour vous demander un justificatif supplémentaire ou quoi que ce soit et vous avez 15 jours pour répondre. Passé ce délai, voilà, il ferme le dossier et il ne vous restera plus qu'à recommencer. Alors, vous qui travaillez dans le domaine du bien-être, il y a des particularités à savoir. Il y a des choses à ne pas faire, à ne pas montrer, à ne pas donner, qui pourraient vous porter défaut, Donc, déjà, pour un dossier, il faut à tout prix faire une convention. Vous devez absolument trouver un client professionnel. Je vous explique tout de suite pourquoi. On me pose souvent la question. Alors, je vous ai joint l'article L6314-1 qui s'adresse, aux particuliers. Voilà. Si vous formez un particulier, bien sûr qu'il a le droit à se former, ça répond à cet article-là. Et qu'est-ce qu'il le dit dedans? Il est dit qu'il a le droit de se former, bien évidemment, mais que la formation, elle doit rentrer dans l'une de ces 3 catégories. Soit qu'elle doit être inscrite au répertoire national des certifications, c'est-à-dire au CPF, soit être classée comme convention collective, ou soit être un certificat de qualification professionnelle, voilà, un diplôme en fait, Donc, si votre formation ne fournit aucune de ces 3 catégories, ce sera refusé. Tandis que quand on fait une convention, ça veut dire avec un professionnel, il n'y a pas tout ça. Le professionnel, lui, il a le droit de se former, mais ça ajoute une compétence. Donc c'est quelqu'un qui a déjà un domaine d'activité et qui va améliorer, voilà, ses compétences au travers de votre formation. Et là, ça passe. Alors là, compte de 30 %. Alors vous êtes nombreux à faire cette erreur-là. Donc ça, c'est un article qui concerne notamment les particuliers qui signent un contrat de formation professionnelle. Normalement, ça ne concerne pas, si on en suit la logique du code du travail, ça ne concerne pas les professionnels. Mais moi, je le mets quand même. Je fais attention à ça, je respecte quand même. Vaut mieux en mettre trop que pas assez. Parce qu'il y a eu beaucoup de refus là-dessus, je vois beaucoup d'erreurs là-dessus et moi je préfère, respecter ça, dans les 2 cas, comme ça il y a pas de problème. Donc si votre formation est à 1 000 €, vous avez le droit de demander un acompte à la signature du contrat, mais pas plus de 30 %, c'est-à-dire 300 € pour 1 000 €. Donc voilà, si vous respectez ça, là on est OK. L'objectif du stagiaire. Dans la formation, il est demandé à un moment donné, pourquoi le stagiaire fait cette formation-là. Donc l'adresse en regardant ça, en regardant l'objectif du stagiaire, va pouvoir confirmer si vraiment votre client ajoute une compétence ou pas, C'est-à-dire, par exemple, vous signez une convention avec un professionnel qui est garagiste.
Vous faites une formation, on va dire, extension de cils. Bon, hein, c'est l'exemple que je vous ai pris est un peu ridicule, mais c'est bien pour vous montrer, pourquoi la DRETS demande ça. Donc, elle va bien voir que la personne n'ajoute pas une compétence à son activité, loin de là, donc ce sera refusé. Hem, oui, je suis déjà tombée sur des refus, hein, comme quoi, ils considèrent que l'apprenant, n'a pas vraiment de raison particulière, pour suivre cette formation, il ne voit pas en quoi ça pourrait améliorer quelque chose dans son travail, donc ils vous refusent. Donc essayez de tourner un objectif pour faire en sorte que ça passe. Voilà. Si vous faites, par exemple, une formation en extension de cils, adressez-vous, prenez un professionnel qui est alors s'il est déjà dans le domaine des cils, qui ne fasse pas la même technique que vous et expliquez bien que c'est pas la même technique. Donc mettez des détails, hein. Par exemple, voilà, hein, l'apprenant X, fait, est prothésiste, je pars sur les ongles, est prothésiste ongulaire en méthode, classique, gel, par exemple et elle va ajouter une compétence, elle va se former à la méthode, voilà, russe pour, grâce à cette formation-là. Donc là, oui, ça passe. Par contre, si vous prenez un professionnel qu'il a déjà ces compétences-là et que vous lui proposez les mêmes compétences, ce sera refusé. Faites très attention comment vous construisez l'objectif du stagiaire. Alors le programme de formation à ne pas négliger. Alors déjà, de un, parce que c'est dans le code du travail qu'il faut que vous fournissiez à votre apprenant, tout le détail de tout ce qui va se passer, hein et deuxièmement, l'adresse a besoin de voir vraiment son contenu, voir si ça colle à votre apprenant et voir si c'est personnalisé à votre apprenant. Ça m'est déjà arrivé, un programme, voilà, basique, que je remets souvent. C'était tout au début et là, l'adresse me dit que le programme de formation, semble être un copier-coller, n'est pas personnalisé. Donc faites attention dedans, par exemple, si, vous avez un programme de formation général, hein, qui s'adresse, par exemple, maximum de nombre d'apprenants, 10, les apprenants sont et puis là, il y en a qu'un seul. Adaptez vraiment bien le programme pour faire voir que vous vous adressez vraiment à votre apprenant et pas à tous les apprenants. Ça, c'est très important. Ensuite, le contenu de formation. Mettez un contenu détaillé. J'ai vu passer des contenus où, sur une formation sur, 2 jours, jour 1, ben, vu le protocole et puis, donner, l'attestation et puis c'est fini. Jour 2, révision, vu le protocole, attestation et c'est fini. Ça, l'adresse, ça le veut pas. Donc vous faites un programme détaillé. On doit retrouver les objectifs de votre formation dedans. Ça doit être construit. Voilà, hein, vous devez retrouver, limite vous devez mettre les heures, hein, voilà. De telle heure à telle heure, on voit l'objectif numéro un, voilà, apprendre une nouvelle technique. De telle heure à telle heure, on voit, voilà, ça et cetera et cetera. C'est très important. Alors votre CV ou le CV du formateur, très important. Vous allez le façonner de façon à mettre en valeur vraiment, pour que ça concorde avec, la formation que vous dispensez. Donc tout ce qui vous a servi, tout ce que vous avez acquis durant, vos voilà, vos années de travail, vous allez le mettre en valeur, hein, si ça peut servir à votre formation, hein. Par exemple, pour être formateur, bah, il faut avoir une habileté, il faut savoir parler, il faut être pédagogue, tout ça. Bon, bah, si vous avez, géré une équipe, alors que vous travaillez dans une usine de surgelés, oui, 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 vous pouvez le mettre parce que vous voyez, hein, il y a la même compétence qu'on va retrouver. Donc, vous devez faire comprendre à l'adresse que toutes vos compétences, ça vous sert aujourd'hui, pour être formateur. Voilà, c'est ça qu'ils attendent. Alors au CV, vous ajoutez toutes les preuves de tout ce que vous avancez. Par exemple, si vous dites que vous avez, une attestation de formation en cils russe, et ben, il faut la mettre. Voilà, donc ça, ils peuvent vous le redemander. Ils peuvent même vous demander, les diplômes de votre apprenant, hein. Par exemple, si vous dites que la personne, c'est une esthéticienne que vous formez, qu'elle a ça comme méthode, ils peuvent vous demander, ses titres à elle aussi. Donc soyez cohérents, que ce soit vraiment bien construit et ne négligez pas ce dossier, hein, c'est très important. Ils font attention aux détails et un dossier bien construit, c'est quand même un dossier qui a plus de facilité, plus de chances, à être validé.
Je reviens sur l'histoire des titres, hein, des titres, des attestations, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs et il y a beaucoup de refus à cause de ça. Donc là, je vous donne un exemple d'un titre que je vois passer assez souvent, le même style. L'organisme met son logo, il met certificat, le nom de l'apprenant a participé à la formation. Chouette, chouette, la date. Ici, nous avons un organisme qui a un numéro de déclaration d'activité, donc il le met et il signe. Bon, ça, c'est refusé. L'adresse ne prend pas en compte, il n'a pas de validité, ce titre. Donc voilà, je vous explique pourquoi. Faites très attention, quitte à rappeler les organismes qui vous ont formé pour pouvoir déposer votre dossier, pour qu'ils vous refassent une vraie attestation. Donc déjà, le mot certificat, hors de question, ça, c'est pas possible. Un certificat, c'est réservé à toutes les formations qui sont certifiantes. Donc, par exemple, les formations CPF, elles peuvent se faire appeler certificat. Quand vous passez une formation CPF, vous sortez avec un certificat. Les diplômes, ce sont les diplômes d'État. Donc, c'est reconnu par l'État. Donc, vous sortez avec des diplômes d'État. Donc, non plus, ne pas mettre des titres comme ça marqués diplôme de massage chouette chouette. Non, ce ne sont pas des diplômes d'État. Donc, c'est interdit. Donc, déjà, ça, c'est un point très important. En général, ce que vous délivrez, les formations que vous proposez en tant que formatrice, ce sont des attestations, voilà, de fin de formation. C'est tout. C'est pour attester que le client, a bien réalisé la formation. Ce qui est légal, c'est d'ajouter le nombre d'heures que l'apprenant a suivi. C'est obligatoire. Si vous choisissez ce format-là, hein, après vous pouvez faire un format A4 normal avec une attestation type que je vous donnerai d'ailleurs, en dessous de la vidéo. Sinon, si vous choisissez ce format-là, vous n'oubliez pas d'ajouter la durée de la formation, les dates, hein, s'il y a plusieurs jours, bien mettre toutes les journées, le lieu de la formation, vos coordonnées d'organisme. Donc si vous avez le NDA, quand vous aurez le NDA, vous ajoutez le NDA et surtout ajoutez cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. Ici, l'organisme ne l'a pas mis. Voilà, vous devez mettre que ça a été enregistré, hein, par le préfet, de votre région et j'insiste, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. C'est une notion obligatoire à mettre. Vous mettez les dates, vous signez et bien sûr, vous mettez votre numéro de SIRET, votre siège social, tout doit y être. Voilà, ça, ce sera une attestation légale. Donc dès que vous voyez ça, honnêtement, quand j'ai débuté, il y a de ça, plus de 2 ans et demi maintenant, ça passait facile. Ouais, ouais, hein, je pense qu'ils étaient moins exigeants là-dessus, ils regardaient moins. Là, non. Non, non, tout est refusé systématiquement. Dès qu'ils voient, une attestation comme ça, ils nous renvoient un refus en disant, «Bah, c'est pas légal, hein». Enfin voilà. Ça peut pas justifier, il n'a pas de valeur, donc ça peut pas justifier, des compétences de l'apprenant, donc c'est refusé ou de vos compétences, des compétences du formateur, donc c'est refusé. Faites très attention. Alors cette vidéo est finie, vous avez toutes les cartes en main pour déposer un dossier viable. Normalement, il y a pas de problème. Heu, Autre petite information, c'est vrai qu'il y a des catégories qui passent mieux, comme les esthéticiennes, les coiffeuses, tout simplement parce qu'elles ont un diplôme d'État. Voilà, donc ça a leur avantage. Ça ne veut pas dire que si vous faites de l'extension de cils, que vous avez juste des attestations ou l'onglerie, que ça ne passera pas. Ça passe, je vous le dis aussi, hein. Des fois, c'est un peu plus compliqué. En fait, ça va dépendre beaucoup de vos titres. Hein, si vous avez, des attestations de formation, mais que c'est transformé en certificat, voilà, il va falloir changer ça, comme je vous le disais, de recontacter peut-être l'ancien organisme pour qu'il vous fasse quelque chose de conforme. Vous trouverez en dessous de la vidéo, je vais vous mettre la convention, la liste formateur, comme je vous ai promis, le type, l'attestation type. Je vous mettrai également, un lien vers, mes prestations si vous êtes intéressés. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur WhatsApp. Je vous répondrai, vous me laissez un petit vocal, ça m'arrange. Ou alors en dessous de la vidéo, je réponds à tous les commentaires. Alors, petit rappel au sujet de mes 2 prestations. Je propose un accompagnement d'1 heure pour celles qui sont à l'aise à faire un dossier grâce aux documents que je donne. Vous établissez le dossier, on le corrige ensemble pendant 1 heure. À la fin de l'heure, on envoie ça à l'adresse et on attend. Sinon, pour celles qui n'ont pas du tout le temps ou qui n'aiment pas faire ce genre de dossier, j'ai le clé en main, je me charge de la totalité
de votre dossier, c'est moi qui envoie, c'est moi qui fais les échanges avec l'adresse, etc., etc. Si vous êtes intéressé, faites la préétude, elle est en dessous de la vidéo. Voilà, comme ça je regarde l'ensemble de votre dossier pour déjà voir la viabilité, si vous êtes dans la bonne catégorie ou pas. Et puis je vous recontacte personnellement pour voir ensemble. Je vous souhaite une bonne continuation.